Ces extraits vont vous faire réfléchir à 2 fois avant de mettre les pieds dans un bâtiment abandonné. Plongeons directement dans cette première rencontre troublante. Cette prochaine séquence montre 3 adolescents s'aventurant dans une maison abandonnée, attirés par son atmosphère inquiétante et oppressante. Mais dès qu'ils parviennent à entrer et commencent leur exploration, une vision glaçante s'offre à eux, des murs couverts de symboles sataniques dérangeants et de graffitis énigmatiques. Une odeur nauséabonde, presque insoutenable, imprègne l'air, semblant provenir du sous-sol. Malgré le sentiment grandissant que quelque chose ne va pas, la curiosité les pousse à avancer et ils prennent la décision de descendre. Ce qu'ils découvrent là-bas est bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Guys, we need to go. I gotta puke. Whoa. À mesure qu'ils descendent dans le sombre sous-sol, les garçons se retrouvent face à une vision qui les fige sur place. Des dizaines de poupées suspendues au plafond, leurs cous attachés avec des cordes. La scène est glaçante, mais l'odeur dans l'air est insupportable, à tel point que l'un des adolescents vomit à cause de l'odeur accablante. Horrifiés et dégoûtés, les garçons ne souhaitent plus qu'une chose, fuir ce sous-sol cauchemardesque. Mais au moment où ils se retournent pour partir, quelque chose d'absolument inattendu se produit. Oh my god. Oh, please help me. Okay, you gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go, 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 go. Help! Help! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's... John? Get off! What? Dude. Okay. Did you hear that? Dude, fuck. Oh my god. Oh shit. Who is it? Who is it? John. Oh my god. Go! Hello, where are we? Deux des garçons parviennent à fuir la maison dans une panique totale, échappant à la scène terrifiante qu'ils viennent de vivre. Mais comme vous pouvez le remarquer dans l'enregistrement, l'un d'eux est laissé derrière, à l'intérieur. Ses cris frénétiques résonnent à travers la maison. What's happening? What's going on? Hang on. What's... John? Tremblants et trop traumatisés pour partager les détails de ce qu'ils ont rencontré dans les coins sombres de cette maison, les 3 garçons s'éloignent en voiture, loin de cette maison abandonnée terrifiante, traitant la peur et la confusion de ce qu'ils viennent de vivre, leur cœur battant encore la chamade après l'horrible expérience qu'ils viennent de subir. L'atmosphère étrange qui les avait saisis dans cette maison semblait s'accrocher à eux, restant dans l'air. Ils avaient échappé à l'horreur, mais ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là les hanterait à jamais, et le mystère de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur reste irrésolu. John. Leave me alone. Dude, shut the camera! Tremblants et trop traumatisés pour partager les détails de ce qu'ils ont rencontré dans les coins sombres de cette maison, les 3 garçons s'éloignent en voiture, loin de cette maison abandonnée terrifiante, traitant la peur et la confusion de ce qu'ils viennent de vivre, leur cœur battant encore la chamade après l'horrible expérience qu'ils viennent de subir. L'atmosphère étrange qui les avait saisis dans cette maison semblait s'accrocher à eux, restant dans l'air. Ils avaient échappé à l'horreur, mais ce qu'ils avaient vécu cette nuit-là les hanterait à jamais, et le mystère de ce qui s'est réellement passé à l'intérieur reste irrésolu. Certaines choses sont mieux laissées inexplorées, et pour ces 3 adolescents, leur aventure dans cette maison est devenue un rappel brutal de à quel point l'inconnu peut être sombre et dangereux. Cette prochaine vidéo provient de la chaîne YouTube de Bearded Explorer.
où Colin partage sa passion pour l'exploration de lieux abandonnés et délabrés à travers le monde, l'amenant à découvrir les secrets cachés dans des coins oubliés. Dans ce clip en particulier, Colin et son ami Lee visitent une ancienne ferme abandonnée, tristement célèbre au sein de la communauté locale. L'histoire raconte que l'homme qui possédait autrefois cette ferme était connu pour sa cruauté envers les animaux. Ces mauvais traitements étaient aussi graves qu'ils ont fini par susciter des signalements et des plaintes, le contraignant à abandonner son exploitation. À ce jour, les habitants affirment que son esprit malveillant hante encore la maison et la propriété environnante. Mais malgré les histoires effrayantes qui entourent cet endroit, ni Colin ni Lee ne se laissent intimider et décident d'aller l'explorer. Nous sommes le 5 octobre 2020. Colin et Lee viennent d'arriver à la ferme désolée. Dès qu'ils parviennent à pénétrer dans la maison principale, ils commencent leur exploration, fascinés par les vestiges du passé laissés dans le bâtiment. Ooh, this is a creepy one. This is really creepy. Look, we've still got coats hanging up here and a handbag. I wonder how many years that's been there for. I think this is the kitchen. Yeah, this is the kitchen, the first room we come into. Look at the old cast iron cooker over there. God, there's a lot of stuff in here. So we've got a room here on the right. I think this is like a larder. Wow. Look at all these cups hanging up on the shelf still. All the cutlery in here, it's not been used for years. We've still got some spices. God. This is crazy. Wow. It's really old, isn't it? Size of it. Yeah, I know. That looks like the tiger from Thundercats. Who remembers Thundercats? Show me age, I know. Got some more photos on the wall there. There's one there of a small boy holding what looks like 2 baby monkeys. Yeah, it is, 2 baby monkeys. Oh. An old TV that's fallen over down there. Sadly, the picture frames are broken. Ugh. She's creepy. Oh, look at these old photos up here, look. One there of an old steam engine. Wow, that is a really, really old photo. L'état de la maison ne fait qu'approfondir leur fascination à mesure qu'ils explorent chaque pièce, soulevant de plus en plus de questions dans leurs esprits sur ce qui s'est passé ici et comment les propriétaires ont pu abandonner cet endroit en laissant tout derrière eux, laissant une telle grande propriété se dégrader. Mais alors que Colin monte à l'étage, quelque chose de perturbant se produit. Quelque chose qui les stoppe net. God, there is something about this property. I'm getting a really, really bad vibe about it. It's making all the hairs on the back of my neck stand up. You still down here, Lee? Yeah, I'm gonna go on upstairs. Oh, what a mess. Cobwebs on here and the dust. Is that bones? Yeah, there's actually bones buried in that mattress. Oh, that's really creepy. Oh no, I don't like that. Oh, look at all those picture frames there. God, they look old. And I've just noticed there's a picture there of the Duke and the 2 boys. Wow, that's quite cool. Look at this, the old radio and the old TV, all the cobwebs and all these books in there as well. I wonder what's in those. What the hell? Lee, where are you? Are you downstairs? Yeah. Oh my God. This wardrobe door is just swung open. What the hell? I don't even think that was the wind. That was really weird. That wardrobe door has just literally swung right open like that and banged on the side. Very windy out there. No, what the hell was that?
my God, that was really scary. I don't get scared very often, but that was really weird. Comme si l'état déjà effrayant de la maison ne suffisait pas, cet événement rend l'atmosphère encore plus inquiétante. Totalement confus et incapable d'expliquer comment la porte de l'armoire a pu bouger sans aucun vent soufflant à l'étage, Colin décide de sortir un instant. Il a besoin d'air frais pour éclaircir ses idées et prend un moment pour explorer les objets abandonnés éparpillés autour de la propriété, espérant trouver une pause face à la sensation angoissante qui semble se refermer sur lui. Oh, that was really creepy. That's done me in, that has. Oh. Okay, guys, time to leave the house and go and check out the bits and pieces outside. And yes, there is. It's a tractor. Oh, there's two. Look, there's a Land Rover pickup as well. Oh, look at that. That is cool. That is really, really cool. Just trying to work out what that is. Is it an old Ford? Heureusement pour Colin et Lee, le reste de leur exploration s'est déroulé sans autres événements étranges. Mais ce bruit soudain de porte qui claque est resté un mystère inquiétant. La quantité impressionnante de choses et de débris éparpillés partout sur la propriété les a laissés tous les deux bouche bée, alimentant leur curiosité sur le passé sombre de la ferme. Après avoir exploré soigneusement tout le site, les amis décidèrent de clore la journée et de laisser derrière eux cette scène inquiétante. Pourtant, les questions demeuraient. Qu'est-ce qui avait bien pu faire bouger la porte avec autant de violence? Est-ce que cela aurait pu être une simple brise? Ou bien était-ce quelque chose de bien plus perturbant? Une chose était certaine. Colin et Lee n'avaient aucune intention de chercher des réponses. Voici Tom, connu pour sa passion d'explorer l'inconnu et de partager ses aventures sur sa chaîne YouTube TP Urbex. Tom se nourrit de l'adrénaline de découvrir la dégradation des bâtiments abandonnés depuis longtemps, chacun racontant sa propre histoire unique. Aucun endroit n'est pareil, ce qui rend chaque exploration une nouvelle aventure excitante. Dans cette vidéo en particulier, Tom et son ami David partent explorer un immense lycée abandonné dans la banlieue de Gary. Autrefois une institution éducative animée, le bâtiment a servi de lycée jusqu'à la fin des années 90, avant de devenir une école charter pendant quelques années. Finalement, en raison de contraintes budgétaires, il a été contraint de fermer définitivement ses portes. Aujourd'hui laissé à l'abandon et au temps, le bâtiment reste un vestige en décomposition du passé. Nous sommes le 9 janvier 2024. Les deux amis franchissent le seuil, impatients de découvrir l'atmosphère étrange mais fascinante qui y règne. Les vastes couloirs vides s'étendent devant eux, remplis de casiers cassés, de papiers éparpillés et de vestiges d'un endroit qui résonnait autrefois de la vie des élèves. Malgré le silence inquiétant, Tom et David sont excités à l'idée d'explorer, totalement inconscients de la situation dans laquelle ils sont sur le point de s'aventurer. Coming up the hallway, shoulder pads just leads to a closet of all the football equipment. All these shoulder pads they just left behind. It's really cool. The buckle has rust. This looks like they're old dirty laundry. Alright, so we just made it into the pool. And there's another one over there with a diving board. This is where the spectators would be though. It's really cool to see. There's still water in the pool. Over there, there's still a scoreboard up too. And then you can see the lifeguard stuff they left in the pool, floating in that disgusting water. Over on this side, the bigger pool. See all that stuff they left in there? This side was 5 feet. I don't know how deep it actually went fully, but it's definitely very big. Got some lockers in this hallway. They're super rusted out. A random little piano in this hallway. It really wants to work. An old ironing board just random in the hallway with a suspicious looking stain. Surpris par l'ampleur du lycée, Tom et David se déplacent prudemment d'une pièce à l'autre, absorbant le silence étrange qui imprègne l'air. Malgré son abandon, le bâtiment est étonnamment intact, avec de vieux bureaux, chaises et plans de cours éparpillés, figés dans le temps.
les deux amis sont tellement concentrés sur l'admiration de l'état de préservation de l'école qu'ils baissent leur garde. Et puis, juste au moment où ils s'y attendent le moins, le pire des scénarios devient réalité. So we just came down to the actual auditorium. This place is massive. The red seats are really cool. There's just rows on rows of these red seats. And then a second level up there too. The seats are actually in really nice condition for how the rest of the school looks. Looks like some kids got in here and were throwing some stuff from the balcony area. Oh, hey, what's up, man? You want us to get on out of here? You want us to... Hey, we'll leave, bro. We'll leave, all right? Come on. Let's go. Just get out of any door. This door right here. You sure? Let's go. Yo, let's go. What the f***? Yo, he pulled up on me, bro. He wasn't saying it. Au début, Tom et David ont du mal à croire ce qu'ils viennent de découvrir. Debout dans le couloir faiblement éclairé, se trouve un homme, son expression indéchiffrable, sa posture tendue. Pendant un instant, les deux amis sont figés, tentant de comprendre la situation. Leur premier réflexe est de reculer lentement, ne voulant pas s'approcher de cette silhouette inquiétante. Mais soudain, sans avertissement, l'homme se jette en avant, se lançant dans une course effrénée vers eux. Et là, il le remarque. Dans sa main, il tient un gros tuyau métallique. Sans hésiter, Tom et David se mettent à courir pour sauver leur vie, leurs pas résonnant dans les couloirs vides de l'école abandonnée. L'homme ne les lâche pas, les poursuivant à travers les grands corridors jusqu'à ce qu'ils finissent par franchir la porte de sortie, les poumons brûlants et les cœurs battant à toute allure. Mais même alors, ils ne s'arrêtent pas. Pas avant d'être suffisamment loin, l'école devenant une ombre lointaine derrière eux, et l'homme nulle part en vue. Tremblant et haletant, ils réalisent à quel point ils ont frôlé le danger. Ce prochain extrait provient de la chaîne YouTube Fort Spooky, où Suzy, une enquêtrice paranormale passionnée, explore les mystères inquiétants qui brouillent la frontière entre les vivants et les morts. Que ce soit en campant dans des forêts hantées ou en explorant des bâtiments abandonnés au passé sinistre, rien de ce qui touche au mystère de l'au-delà ne l'effraie. Suzy a pour mission de capturer les meilleures preuves possibles du paranormal. Dans cette vidéo, Suzy et son amie Zoé partent enquêter sur une vieille maison en ruine, laissée à l'abandon depuis des années. Attirées par l'étrange énergie qui semble y persister, elles espèrent y trouver des preuves des esprits censés hanter les lieux. Mais au lieu de simples manifestations fantomatiques, elles tombent sur quelque chose de bien plus troublant. Quelque chose qui les bouleverse au plus profond d'elles-mêmes. Nous sommes le 20 novembre 2024. Après une longue randonnée, Suzy et Zoé atteignent enfin leur destination, juste au moment où la nuit tombe complètement. L'obscurité ne fait qu'accentuer l'atmosphère oppressante qui entoure la maison. Mais, plus déterminées que jamais, elles ignorent leur malaise et commencent leur enquête, totalement inconscientes de l'horreur qui les attend. I'm feeling something, not nothing. Are you? I'm feeling okay. You feeling okay? Yeah, only because I'm only nervous because new place. Yes, yeah, but I don't know what the butterflies are. But they started like 2.5 miles out for both of us. Yeah, because I said to you, didn't I? I said, how far are we? Because sudden butterflies come on really quick, and you said 2.8 miles. And I thought that's weird, because we're close. I heard a baby cry, though. I thought someone peeped around the corner. I thought I heard a whistle. Yeah, I think it was that car, as weird as that sounds. Okay, that's just a little outhouse. Did we? That's the entrance. Why am I drawn to this room, then, if I've already been in it? That's weird. No, that's the exit. Yeah, no, I haven't been in here. Yeah, we did. We came in here Did first. we? I just feel really drawn then to it, it must be. Okay. Let's do in here then. Yeah, we're starting here.
But yeah, it's an old house. Right. What? Sorry. Branches. It might be just settling. Settling animals. Yeah. So yeah, it's a very old house, this place. This house. This house isn't quiet, is it? No, not with us in it. Elles n'ont même pas encore commencé leur enquête, mais leur attention est rapidement attirée par d'étranges bruits venant de l'extérieur du bâtiment. Supposant qu'il n'y a rien de dangereux, elles restent calmes et poursuivent leur plan, se concentrant sur l'établissement d'un contact avec les esprits qu'elles pensent encore présents en ces lieux. Yeah, so we've come to speak to you tonight. Come to know who lived in this house. So if you want to come and say hello to us, please feel free to come, make some noises, but make sure that you make it so that we know that it's you guys and not the fireworks. Because it is nearly bonfire night. Yeah. I thought I just heard a man. Hello? Hello? Oh, that was a bat. Just heard it So I wonder flutter. if that was what we heard. It could be. No, she's still going. Sorry, Colin will tell me if I've got the words wrong. But Yeah. it's what I think it is. Yeah. And that's all that matters, Colin. At this point, I really felt like something was off. And one thing I love about me and Zoe going out is we have a laugh anyway, but when one of us start to seem a bit nervous, the other one tries to just lighten the situation, because it's all we could do. Just about. On the walk up here tonight, Susie heard what she thought sounded like a baby crying. Is it raining? Hello? Suzy et Zoé commencent toutes les deux à ressentir une présence troublante, et les bruits de bruissements étranges ne font qu'amplifier leur malaise grandissant. Il devient évident que ce à quoi elles font face n'est peut-être pas d'origine paranormale après tout. Espérant que leur nervosité leur joue des tours, elles décident de continuer, mais la situation ne fait que s'aggraver. Yeah. I can't move. Are you okay? I need to slowly pick everything up. À ce stade, chaque instinct en elles leur criait de partir. Il n'y avait qu'une seule issue, et Suzy et Zoé ne savaient pas quelle était la meilleure chose à faire. Les bruits autour d'elles s'intensifiaient, comme si le bâtiment était encerclé par des personnes. La tension montait et angoissée,
Elles débattaient en murmurant à peine, cherchant la meilleure solution pour assurer leur sécurité. If there's someone out that window, can you just please let us know and we will leave? Can you just say hello? I don't mean to sound weird, but I do think I'm going to have a panic attack. So if you could just say hello so I know someone is actually there. Okay. I know. Yeah. Phone Mark. Tell him to come here. Yeah. Hello. Hi, it's only me. We're at that house and we think there's somebody outside walking around and we're pretty shitting ourselves. Would you be able to come here? Because nobody's responding to us and it's quite heavy footsteps and it's not an animal, but we're both kind of frozen to the spot. Yeah. I'll send you the address. I'll send you the address, Mark, because we are surrounded, okay? Alright, bye. I know he's not far, obviously, so... Se sentant en grand danger, elles appelèrent le mari de Zoé qui se trouvait à 1h30 de route, espérant que le simple fait de mentionner son arrivée ferait fuir ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Bien qu'ils ne puissent pas être là avant un bon moment, elles espéraient que la seule évocation de sa venue suffirait à dissuader toute menace potentielle. Mais Suzy et Zoé savaient qu'elles devaient trouver un moyen de sortir de cet endroit par elles-mêmes. We can meet them round the front. Because by the time we've got packed up, they'll be out there, won't they now? Just text to say he's leaving. Just leaving now. Oh, brilliant. Is that you? No. There's somebody out there. Yeah. He's picking him up, is he? Espérant que l'évocation de l'arrivée de quelqu'un avait fait fuir ceux qui rôdaient à l'extérieur, Suzy et Zoé rangèrent prudemment leur équipement et se dirigèrent vers la sortie. Elles faisirent de leur mieux pour rester aussi silencieuses et calmes que possible tout en essayant de quitter le bâtiment en toute sécurité. We're going out together. Yeah. Well, I bet they'll be here any second anyway now. Which way was it?
Bouleversées et terrifiées pour leur vie, Suzy et Zoé réussirent à quitter les lieux saines et sauves. Même si elles ne virent jamais qui ou quoi se trouvait à l'extérieur, elles n'avaient aucun doute sur ce qu'elles avaient entendu et ressenti. Et une chose était certaine, cette nuit-là, elles avaient pris la bonne décision. Voici Franck, le créateur que vous connaissez peut-être grâce à la célèbre chaîne YouTube Franco TV, où il embarque ses abonnés dans des aventures glaçantes, explorant des lieux inquiétants que peu oseraient visiter après la tombée de la nuit. Connu pour son approche intrépide et sa curiosité insatiable pour le paranormal, Franck arpente ces endroits terrifiants, déterminé à percer les mystères qui brouillent la frontière entre les vivants et les morts. Dans cette vidéo, il retourne dans une usine abandonnée, au passé sombre et troublant. L'ancienne propriétaire, une femme impitoyable, était réputée pour maltraiter ses ouvriers, allant jusqu'à ôter la vie à ceux qui ne répondaient pas à ses attentes. On raconte que leur corps repose sous les sols de cette immense usine. À ce jour, de nombreux témoignages font état d'apparitions spectrales, suggérant que les âmes des victimes errent toujours, incapables de trouver la paix. Lors de sa dernière visite, Franck a vécu plusieurs phénomènes inexpliqués, si intenses qu'il a dû écourter son enquête et partir plus tôt que prévu. Cette fois, il est bien décidé à tenir toute la nuit et à recueillir un maximum de preuves de l'activité paranormale qui hante ces lieux. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette enquête sera bien pire que la précédente. Nous sommes le 20 décembre 2024. Parfaitement préparé pour la nuit à venir, Franck arrive à l'usine et ressent aussitôt une atmosphère pesante et oppressante. Mais cette fois, il refuse de laisser la peur prendre le dessus. Rassemblant tout son courage, il franchit le seuil, prêt à découvrir les horreurs qui s'y cachent. Let's go into here. It is completely pitch black. While walking through here, I'm gonna cheat a little bit. I forgot about these holes. Could fall right through the ground. I want to see if I can make my way to the front, so I get a nice good bird's eye look at this whole place. Pour s'assurer qu'il est vraiment seul et que personne ne rôde dans l'usine, qu'il s'agisse d'un intrus ou de quelqu'un de potentiellement dangereux, Franck se dirige vers un point stratégique offrant une vue dégagée sur le bâtiment. De là, il scrute attentivement les fenêtres, guettant le moindre mouvement ou une lueur inattendue dans l'obscurité. Oh, I'm getting noises. Listen. I'm outside. Hear that? I'm outside right now just trying to see if I see any lights. And I'm hearing banging going on. I want to see if I can hear it again. Hear it. I don't know what that is. Alright, I'm actually creeping out right now. Oh, what the hell is that?
La nuit ne fait que commencer, et déjà, d'étranges bruits résonnent. Frank, incapable de déterminer s'ils proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur du bâtiment, se sent de plus en plus mal à l'aise à chaque pas. Mais il continue, déterminé à ne pas abandonner cette fois. Ne voyant ni lumière ni mouvement à travers les fenêtres, et espérant que les bruits ne viennent pas de l'intérieur, il prend son courage à deux mains et franchit enfin le seuil de l'usine. I hear movement over there. All right, I'm gonna go in. I just got a knocking sound. Hola? I can't see anything in front of me, so I'm literally using the camera to see. Are you knocking on that piece of wood there? On the podium? I am definitely getting something on the podium. It literally sounds like scratching sounds. It doesn't sound like it's coming from the roof. It just sounds like it's coming from this general area. Trying to see if I could see like a rat. Oh, fuck. I just heard the front door open. And it's open. Maintenant que Frank est à l'intérieur, l'atmosphère devient encore plus oppressante. Alors qu'il tente de se concentrer sur son enquête, la porte d'entrée s'ouvre seule. Il le sait. Aucun courant d'air n'est assez fort pour faire bouger une porte aussi lourde. Une vague d'inquiétude l'envahit. Sans autre choix, il rassemble son courage et s'approche de l'entrée, bien décidé à découvrir ce qui a pu la faire s'ouvrir. What the fuck? It's closing. And it's cold in here. It just got really cold in here. Oh, something opened up the front door and then opened up or closed this door. Like if something came in through here, walked in, and then as soon as I went into that room, it got really cold. I want to see if there's anybody on the outside. I have my book bag. Après avoir confirmé que personne ne se trouve à l'extérieur, Frank est de plus en plus convaincu qu'il fait face à quelque chose de paranormal. Déterminé à recueillir davantage de preuves, il décide de se concentrer sur les deux pièces où l'activité semble la plus intense. I'm gonna still keep investing. See, right here now, it's cold. Something's cold inside this room. Oh, that's something. Holy crap. I'm gonna see if I can take my thermal camera out, see if I can get a temperature read. It's probably hard for you guys to see anything because of the difference in temperature, so I'm gonna point this way. That's the outside window. There's a lot more temperatures on the outside, so you'll be able to see more. Trying to see if I could get any sort of temperature change. What the fuck was that? En scannant la zone avec sa caméra thermique, Frank aperçoit soudain un mouvement, quelque chose traversant l'encadrement de la porte à une vitesse surnaturelle. Trying to see if I could get any sort of temperature change. What the fuck was that?
Il bougea si rapidement et de manière si anormale que Frank douta un instant s'il avait réellement vu quelque chose. Peut-être que son esprit lui jouait des tours. Mais en remontant la vidéo et en la visionnant à nouveau, un frisson glacé parcourut son dos. Ce n'était pas son imagination. Quelque chose avait bien traversé la porte, et peu importe ce que c'était, cela se déplaçait d'une manière qui ne semblait pas humaine. So I literally seen something on the thermal imaging camera, and it looked like it was right here on the door. And I thought it went this way, and I looked towards the window to see if I could see it passing by. Nothing. But with the assumption that something was passing by, I'm going to check back here. Is that bread? There's bread. Hola? What was that? Somebody's talking. Oh my God, what the hell is this? I don't even know if I've been back here before. I keep hearing somebody talking. There's like a witch. Or... Hold on, I'm getting noises. Whoa, I never even seen this area before. So I am literally shaking right now. I don't know if something's giggling or laughing or what, but I'm hearing what sounds like a talking. I swear to God, I keep hearing what sounds like somebody talking from the outside, and they sound close. La voix étrange, presque enfantine, résonne dans la nuit. Frank écoute attentivement, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Il attend, espérant l'entendre à nouveau, mais seul un silence inquiétant lui répond. Cependant, le pire restait à venir. Especially with the freaking voices I was hearing. I sound like giggling or laughing or something. Sans hésiter une seconde, Frank se précipite vers la source du bruit soudain, fort et perturbant, son cœur battant la chamade à chaque pas. Ce qu'il découvre est bien plus dérangeant que tout ce qu'il avait pu imaginer. What the hell is that? It's literally coming from the glass. The glass is shaking. Oh, this one's locked. There's no way I could even get inside here. I could feel the glass vibrating. Look on the other side. Here, I'll turn off the IR. What is that? Stopped.
Whoa, that is weird. Sans explication, un bruit fort et frappant provient d'une des fenêtres. Complètement stupéfait et rempli de confusion, Frank inspecte chaque recoin de la pièce, mais rien ne semble pouvoir expliquer la source du bruit. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, les coups s'arrêtent, rendant l'expérience encore plus inexplicable. Poussé par sa curiosité et refusant de laisser les choses en l'état, Frank entreprend une inspection minutieuse de la pièce et de la fenêtre, tentant de comprendre ce qui vient de se passer. I don't know what else could be causing that. You know what's even creepier? Is that if you look here, you can see little kid hands. What the fuck? I haven't turned on my IR. Hola? Jeez, I was just hearing noises of somebody talking like a female. It sounded like a giggling, and then it just got quiet. I'm gonna check this room again. Might have been doing it on this side too and cracked the glass. But I heard it on that window specifically. Well, I want to see if it happens again. Oh yeah, that's right. This thing is torn down. There is absolutely nothing. Not even on the glass. There's nothing. What the hell was that about? Après avoir examiné de plus près, Frank découvre des empreintes de mains sur la même fenêtre, mais à part cela, aucune explication ne vient éclairer le bruit de frappement perturbant. Cela rend tout encore plus mystérieux et étrange. Accablé et perturbé, Frank prend un moment pour se reprendre, laissant les événements étranges de la nuit s'imprégner en lui. La nuit touche à sa fin, la première lumière de l'aube commençant à poindre. Après avoir rassemblé ses pensées, il décide qu'il est préférable de partir avant l'aube. Bien qu'encore hanté par des questions sans réponse, Frank se sent satisfait des preuves indéniables qu'il a capturées sur sa caméra. Il rentra chez lui, laissant derrière lui l'usine hantée, épuisée, mais soulagée, prêt à enfin se reposer. Mais les souvenirs glaçants de cette nuit resteraient avec lui, peut-être jamais entièrement expliqués. Sans réponse claire, cette rencontre laissa Frank et des milliers de spectateurs face à un mystère glaçant, donnant naissance à une spéculation sans fin. Et en parlant de mystère, passons au prochain phénomène terrifiant capturé sur caméra. Nous plongeons dans une expérience glaçante capturée par Angelo, le YouTuber très apprécié de la chaîne Exploring with Angelo. Réputé pour ses explorations audacieuses de forêts hantées et de bâtiments abandonnés, Angelo a été confronté à d'innombrables phénomènes surnaturels. Mais le 5 août 2023, sous un ciel d'été encore chaud, il s'est lancé dans une aventure qu'il n'oubliera jamais. Ce soir-là, il s'est aventuré dans une forêt connue pour ses événements étranges, un lieu qu'il connaissait déjà mais qu'il n'avait jamais osé explorer seul la nuit, comme la plupart des gens d'ailleurs. Mais cette fois, c'était exactement ce qu'il comptait faire. Last time I came out here, we did get a bit of a confirmation. Angelo se souvient que la dernière fois qu'il était venu ici, il avait enfin réussi à entrer en contact avec les esprits censés hanter cette forêt. Mais il était loin d'imaginer que cette fois, ce qui l'attendait serait bien plus terrifiant que n'importe quel fantôme. Angelo se souvient que la dernière fois qu'il était venu ici, il avait enfin réussi à entrer en contact avec les esprits censés hanter cette forêt. Mais il était loin d'imaginer que cette fois, ce qui l'attendait serait bien plus terrifiant que n'importe quel fantôme. Thought I heard something. Okay.
just a squirrel. No trash. Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, l'obscurité se refermait autour de lui, et chaque bruissement de feuilles semblait amplifié. Angelo ignora ces légers bruits, se persuadant qu'il ne s'agissait que d'animaux. Mais il était loin de se douter que quelqu'un l'épiait, juste hors de vue. Au début, son exploration se déroula sans incident. Puis, au loin, il aperçut un petit abri en bois fabriqué à la main, une sorte de tipi. Intrigué, il s'en approcha et remarqua une silhouette solitaire, assise en silence à l'intérieur. Il s'attendait à ce que l'inconnu l'ignore en passant, mais à mesure qu'il avançait, la figure bondit soudainement et s'enfonça dans la forêt, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Déconcerté, Angelo remarqua quelque chose laissé près de l'abri. Il s'en approcha pour l'examiner. Et c'est là que cette histoire effrayante et imprévisible commença. Well, I don't know where he went, where they went, I don't know. What in the hell? Un grondement guttural résonna dans la direction où l'inconnu s'était enfui, suggérant que quelque chose ou quelqu'un l'avait observé. Mais Angelo n'était pas du genre à reculer facilement. Déterminé à découvrir qui était cette étrange silhouette, il se dirigea vers la source des bruits. Oh, jeez, he's right there. Soudain, il était là à nouveau. La silhouette immobile et étrange observait Angelo. Dès qu'Angelo la vit, il se mit à courir, espérant éviter une rencontre, incertain de ce que la personne pourrait faire ou si elle était en pleine possession de ses moyens. So, I had to go in total darkness. I grabbed my night vision camera. This guy is coming back. I can literally see him from here. What the hell? Alors qu'Angelo éteignait sa lampe et s'assoyait dans l'obscurité totale, espérant rester caché dans la nuit noire, il observait à travers sa caméra de vision nocturne la personne errer dans les bois, se déplaçant comme si elle cherchait quelque chose et se dirigeant droit vers lui. Let's go back to the TV. L'homme marche à travers les buissons, semblant désorienté, ce qui est encore plus inquiétant. Il tient une hache. Angelo est tout près mais n'ose pas bouger, sachant que les branches et les feuilles au sol pourraient trahir sa position. Alors que la silhouette se rapproche, Angelo ressent une profonde inquiétude et sait qu'il doit agir pour sortir de la forêt en toute sécurité avant que cette figure inconnue et imprévisible ne s'approche trop. C'est alors qu'il prend sa décision. Angelo s'élance hors de la forêt, les branches fouettant sa tête et lui coupant la peau. Mais il préfère endurer cela que de faire face à l'homme armé de la hache. Angelo ne se retourna que lorsqu'il fut à une distance sécuritaire. Mais là, il était... Oh, crap. Wait. There's no way. Where's my knife?
Oh my god. Oh my god. L'homme semble le suivre, et Angelo n'hésite plus. Il s'élance à toute vitesse cherchant la sécurité. Il court jusqu'à ce qu'il atteigne enfin sa voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'arrête, reprenant son souffle. Alright guys, so I had to catch my breath there for a second. That was really strange. I don't know who that person was, but... Alors qu'il s'éloignait à toute vitesse, le souvenir étrange de cette rencontre le hantait, le laissant avec une question glaçante. Qui était cet homme? Et quelles étaient ses intentions? C'est un mystère qu'Angelo ne résoudra peut-être jamais. Une chose est certaine, il ne retournera pas dans cette forêt seul. Cet extrait provient du compte TikTok Girl with the Accent, où Sarah partage des moments drôles et relatables de son quotidien. Mais bien que son contenu soit généralement léger, cette vidéo en particulier a pris une tournure étrangement inquiétante. Nous sommes le 16 juillet 2022. Sarah est en camping avec sa mère, profitant d'une escapade paisible. Lors de sa longue promenade habituelle avec son chien bien-aimé, quelque chose d'inhabituel attire son attention, quelque chose qui ne semble pas tout à fait normal. Intriguée et légèrement troublée, elle sort son téléphone et commence à filmer. Fuck. You okay, baby? Come here. It's okay. I'm fucking scared. It's gonna get dark. It's like literally twilight right now. So, I'm wearing these. I won't be able to run in these. Okay, I don't know whether it's because I'm filming a TikTok, but I'm starting to get really fucking scared. Like, regardless, I have to go over there. It must be an animal. Des cris soudains et angoissants résonnent à travers la forêt, venant précisément de la direction que Sarah doit emprunter. Sans autre issue, la végétation dense rendant tout retour en arrière impossible, elle n'a d'autre choix que d'avancer. Essayant de rester calme, elle se persuade qu'il ne s'agit que d'un animal, espérant qu'il ne représente aucun danger réel. Oh my god. Finally sounds like it's back there instead of right in front of me. So, I think I'm in the clear. Someone please tell me what the fuck that noise is. Now I'm just thinking, like, what if it's a dog that's like caught in like some fucking thing? I don't know whether to go find it. Oh, I don't know, man. Sarah parvient à mettre davantage de distance entre elle et ses cris troublants, mais une pensée la frappe. Et s'il s'agissait d'un chien en détresse? Les hurlements inquiétants continuent de résonner à travers les arbres, rendant la situation encore plus angoissante. Après quelques instants de tension, elle rassemble son courage et décide d'avancer prudemment vers la source du bruit, déterminée à comprendre ce qui se passe sans se mettre en danger. I've come back. It's moving around, so like it's now moving around. So like I've walked back because I thought it might be injured, but it's moving around. So it's not in one spot, it's moving and it's... I think it stopped. À sa grande surprise, la chose à l'origine de ces bruits ne restait pas immobile. Elle se déplaçait à travers les buissons, ce qui excluait l'hypothèse d'un chien ou de tout autre animal coincé quelque part. Pourtant, le son inquiétant continuait de résonner à travers la forêt. Mais alors qu'il semblait s'être arrêté, un autre cri, perçant et terrifiant, retentit à nouveau dans les bois. Cette fois, il était encore plus proche. À cet instant, son instinct prit le dessus. L'envie d'aider, quelle que soit la créature, disparut instantanément, remplacée par une peur viscérale. Le cœur battant à tout rompre, elle prit ses jambes à son cou, courant à travers la forêt aussi vite qu'elle le pouvait, priant pour que ça ne la suive pas. Le bruit de ses propres pas et des branches craquant sous son poids emplissait ses oreilles, mais elle n'osa pas se retourner. Finalement, elle atteignit la lisière de la forêt et retrouva son campement, tremblante, terrifiée, mais saine et sauve. Pourtant, même en sécurité, l'écho de ce cri continuait de résonner dans son esprit, la laissant hantée par cette étrange expérience.
Les caméras GoPro ne sont pas réservées aux sports extrêmes et aux aventures pleines d'action. Ces petites caméras sont devenues des outils essentiels pour les armées du monde entier, utilisés pour surveiller les exercices d'entraînement, analyser les stratégies de combat et même documenter des opérations militaires réelles. Mais parfois, ces caméras captent bien plus que des missions de routine. Parfois, elles enregistrent des moments de terreur pure. You got cover out there? Oh shit! Get back! Hey, we got a sniper! Dude, you got shot. I did get shot. I saw it hit your Kevlar. I got fucking... What the f***, man? Am I good? My ears are fucking... Oh my god. Lucky son of a bitch, look at that. What the fuck? Dude, you alright? Yeah. My ears are ringing. Break. My teammate just got shot in the helmet. He's good. He's good, but we believe there's a sniper. Hey, what is that? That's the south side? Dude, that's through. Alright, let's get out of here and do something about this. Come on. Une balle censée être fatale a été arrêtée net par son casque Kevlar. Sa GoPro, toujours en marche, capture les conséquences, sa respiration haletante, la réalisation choquée qu'il vient de survivre à un tir de sniper direct. 1 millimètre dans n'importe quelle direction et cette vidéo aurait raconté une toute autre histoire. Ce n'est pas un événement rare. Les caméras de casque ont enregistré d'innombrables moments de frôlement avec la mort, des preuves du chaos auquel les soldats font face sur le champ de bataille. Elles offrent un aperçu brut et sans filtre de la réalité implacable de la guerre. Sans son casque, ce marine ne serait pas en vie pour raconter son histoire. C'est un rappel frappant que, dans un combat, le plus petit équipement de protection peut faire la différence entre la vie et la mort. Que feriez-vous dans un moment comme celui-ci? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, parfois les moments les plus effrayants ne se trouvent pas dans les films. Ils sont réels et capturés par les caméras.